Donc au spectacle lui-même, là c'est prévu en fin septembre à Casablanca, il se veut plus introspectif. En quoi réellement est-ce qu'il diffère, selon vous, des autres spectacles? En fait, c'est un spectacle qui se veut très intime. Il y a de l'introspection dans le sens où je partage avec le public quelque chose qui est très, encore une fois, intime, qui est qu'est-ce qu'on fait pour être heureux dans ce monde avec tout ce qu'on peut avoir malgré même ce que la vie te donne, comment est-ce qu'on fait pour être apaisé, comment est-ce qu'on fait pour avoir de la joie, comment est-ce qu'on fait... Donc ça, je le propose au public. Et en fait, là où il est un peu plus intime que les autres, c'est que j'aborde donc des sujets et je me dis, c'est pas que je m'en fous, mais je suis moins inquiet de la perception du public. Avant, c'est vrai qu'il m'est arrivé de me dire, aïe, tel sujet, ça peut froisser, ça peut grincer, ça peut faire ça. Mais là, dans le nouveau, par exemple, j'ai tout un passage sur la mort, qui est un des moments les plus hilarants du spectacle, mais c'est pas que je m'en fous, quoi, mais je me dis, mais voilà, c'est ma proposition et on verra bien si... Et en fait, après, au fur et à mesure, tu le joues et tu t'adaptes et tu vois que les gens s'y font, mais quand toi, tu défends un sujet, ça passe. Vous avez pour habitude de personnaliser vos spectacles lorsque vous êtes au Maroc, qui sont réellement tirés de vos observations. Qu'avez-vous recueilli là, en venant à Casablanca et que vous comptez présenter à votre public marocain? Bon, là, je dois dire que c'est un peu tôt parce que je viens d'arriver à Casa, mais ce que je projette de faire, c'est ce que je disais pendant la conférence de presse, ce que je projette de faire comme tout le temps, c'est de venir quelques jours avant le spectacle et me réimprégner de la vibe de la vie casablancaise, de son énergie, de cette folie de Casa et que je connais, mais qui change, qui bouge et que je vais exploiter. Mais après, tout peut être une source d'inspiration. C'est les phrases qu'on nous dit dans la rue, les fans qui ont leur manière à eux très particulière et pleine d'affection. Je vais exploiter ça. Je ne l'ai pas encore aujourd'hui parce que je viens d'arriver, mais je vais aborder ça. Et puis, je me tiens toujours au courant de ce qui se passe. Ce qui se passe socialement, ce qui se passe artistiquement, ce qui se passe culturellement, ce qui se passe dans l'urbanisme. Je veux comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'à Casa, il y a eu un changement? Est-ce qu'il y a eu une construction? Est-ce qu'il y a eu une destruction? Est-ce qu'il y a eu un projet? Pour être en phase avec les Casablancais et leur donner quelque part un show sur mesure. Et pas faire un show que j'ai déjà joué 100 fois ailleurs pour qu'ils se sentent uniques. Après, il y a une grande attente. Les Casablancais, les Marocains, ils m'attendent. Mais il y a une très grande attente. Je l'assume, même si ça me met la pression. Vous êtes membre du conseil d'administration du Théâtre Royal de Rabat et il se dit que vous allez peut-être être le directeur artistique de ce théâtre. Non, aujourd'hui, ma mission, ma fonction, c'est de faire partie du conseil d'administration du Théâtre Royal de Rabat. C'est une immense fierté d'avoir été nommé et choisi par Sa Majesté. C'est une immense joie et fierté d'être aux côtés de la présidente de ce conseil qui est Son Altesse Royale Lalla Hasna, qui a un vrai engagement, en tout cas pour ce théâtre. Aujourd'hui, cette mission, pour moi, elle se limite. Elle a vocation à apporter ma pierre à l'édifice en tant qu'artiste marocain, en tant que performeur qui a voyagé, qui a tourné le monde pour son art, en tant que comédien. Et je ne suis pas seul, je suis aux côtés de personnalités imminentes, artistiques, de production, mais pour l'instant, c'est ça. Après, pour l'instant, c'est vraiment ça. Et c'est déjà du travail qu'on fait tous ensemble, on se réunit. Et j'ai hâte de pouvoir bientôt annoncer avec eux l'ouverture. J'ai hâte, on y travaille. Aujourd'hui, vous allez vous focaliser dans vos prochaines années sur la transmission. Est-ce que vous avez l'intention de créer un comedy club à Casablanca? Non, j'en ai fait en France, j'en ai créé un à Marseille, qui s'appelle le Vigs, sur le Vieux-Port. C'est un lieu très important pour moi aujourd'hui, je suis très investi. Et on l'a créé avec 2 amis d'enfance de Casa, qui sont vraiment les potes avec qui j'ai grandi. Et je suis très fier de ce lieu à Marseille. Au Maroc, je compte collaborer avec le festival Comédia Blanca, qui va se déplacer à Paris le 22 décembre, Inch'Allah.
et je serai avec eux, ça c'est une chose. Et puis comme ils aident énormément les jeunes humoristes marocains, moi j'ai envie de tendre la main aussi. J'ai envie d'être un relais, j'ai envie d'être un passage, j'ai envie aussi d'être là pour aider des humoristes à se faire connaître. Donc c'est en ça que je serai présent par ce genre de festival. Mais j'ai pas eu l'intention de monter un comedy club ici. Mais si quelqu'un le monte, pourquoi pas venir y jouer? Pourquoi pas venir donner de la force? Est-ce que vous coachez déjà des humoristes marocains ou pas? Coacher, c'est un bien grand mot, mais j'échange avec eux et on se côtoie. J'aime bien voir Mimo Lazrak au travail, j'aime bien voir Ethan Lalouz au travail. Je suis admiratif du travail de Jalil Tijani. Bien sûr, Asma Al-Arabi, même si c'est moins en live, on la voit beaucoup plus sur des images, c'est un génie, elle est juste géniale. Voilà, et puis moi je suis d'une autre génération, j'ai une tendre pensée pour mon ami Hassan El-Fed, on est à peu près de la même génération, on est un peu les vieux de la vieille maintenant, il faut qu'on tende la main aux jeunes, il faut qu'on tende la main aux jeunes qui arrivent, je pense à Hanan Fadili aussi, mais aujourd'hui la nouvelle génération elle demande qu'à être aidée, que ce soit ceux qui travaillent en Darija ou en français, et il faut que nous on leur passe la main quoi, et vraiment. Depuis que vous avez déclaré que vous étiez marocain et non pas un humoriste franco-marocain, avez-vous ressenti une sorte de désamour de la part des Français? Jamais. Moi, j'ai jamais ressenti ça. J'ai jamais ressenti de désamour, de tension parce que j'affirmais ma marocanité. Après, si c'est le cas, je l'assume. C'est pas très grave. Encore une fois, il vaut mieux être vrai et ne pas plaire à tout le monde que modifier soi-même son identité pour essayer de se fondre. Ça, c'est pas. Non, pour moi, c'est assez naturel d'affirmer son identité. C'est assez naturel d'être fidèle, en tout cas, à ce qu'on est, ce qu'on ressent. C'est pas un effort, c'est pas une posture, c'est pas une déclaration. C'est ce que je suis chez les cahiers. Peut-être que ce qui avait pu, sur le moment, pas me contrarier, mais me faire réfléchir, c'est pourquoi est-ce qu'on te met tout de suite une étiquette? Pourquoi est-ce qu'ils veulent, ou on veut forcément, que tu aies un label, que tu sois franco-marocain, franco-américain, franco-algérien? Tu peux être un Marocain ailleurs, un Marocain hors de chez lui voilà, qui développe des choses. C'était un peu ça, c'était cette vision un peu qui était peut-être réductrice et qui parle au nom de tous les Marocains. Et on est fiers d'être Marocains, mais ça n'enlève en rien l'amour et le respect qu'on a envers la France. Et c'est beau d'être un immigré. On peut même créer de l'emploi en tant qu'immigré.